Eh bien, chers frères, à tous, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Remercions le bon Dieu qui nous fait la grâce de pouvoir célébrer cette Pâques 2018 en chantant cette belle liturgie de l'Église catholique. Permettez-moi de vous dire en quelques mots donc les annonces pour cette semaine. Nous aurons donc demain matin la messe du jour de Pâques, la messe solennelle chantée ici à 10 heures. Et exceptionnellement, il n'y aura pas de messe à Notre-Dame-des-Dons. Nous vous donnons rendez-vous demain après-midi à 17 heures pour les vêpres solennelles suivies de la bénédiction du Très Saint Sacrement. Et ceci à 17 heures. Lundi de Pâques, nous aurons la messe à 10 heures ici, exceptionnellement à 10 heures. Le mardi de Pâques, messe à 8 heures. Le mercredi de Pâques, messe à 8 heures. Et il y aura une messe à 18 heures à Saint-Maurice. Le jeudi de Pâques, nous aurons la messe à 11 heures. Et puis, le soir, nous aurons l'adoration, comme nous le faisons chaque veille du premier vendredi du mois. Donc de 21h à 23h, nous aurons l'adoration. Je vous exhorte à nouveau à vous organiser pour venir passer au moins 1 heure devant le Saint-Sacrement. Vous y recevrez de grandes grâces. Pour le premier vendredi du mois, qui est vendredi de Pâques, nous aurons donc la messe à 11h ici. Pour le premier samedi du mois, samedi in albis, nous aurons la messe ici à 8h et à 11h à la chapelle Saint-Maurice. Le dimanche de Quasimodo, donc dimanche prochain, nous aurons, premier dimanche après Pâques, nous aurons la messe à 8h à Notre-Dame-des-Dons et à 10h ici et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Et pour la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge, qui a été reportée donc en raison de la Semaine Sainte, qui a été reportée à lundi 9. Donc pour cette fête de l'Annonciation, nous aurons la Sainte Messe ici à 18h30. Notez bien, à 18h30. Et il y aura une messe le matin à 8h30 à Saint-Maurice. Donc, je vous rappelle également que le temps pour faire ces Pâques, c'est-à-dire pour se confesser et communier, se termine donc le dimanche de Quasimodo, donc dans 8 jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je serai bref, mais il est tout à fait dans l'ordre de dire quelques mots d'exhortation à l'occasion de cette grande fête de Pâques. Cette fête de Pâques, mes bien chers frères, cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment le triomphe de notre divin Sauveur, triple triomphe sur la mort, triomphe sur le péché, triomphe sur Satan. C'est là quelque chose de considérable et qu'il faut ne pas hésiter à proclamer haut et fort dans ce monde impie qui vit comme si notre Rédempteur n'avait pas existé, comme si tout cet événement que nous avons suivi avec tant de piété en suivant la liturgie de la Sainte Église, comme si tout cela n'avait servi à rien, était inutile. Alors que nous avons médité pendant cette semaine sainte toute l'économie de notre rédemption, nous avons pleuré, nous avons fait pénitence, nous avons compati en contemplant les souffrances de notre divin Sauveur. Eh bien aujourd'hui, en cette nuit, il nous faut nous réjouir. Il nous faut vraiment nous réjouir, comme nous le dit saint Paul. Réjouissez-vous sans cesse en notre Seigneur. Je vous le dis encore une fois, réjouissez-vous. Et c'est là, précisément, le précepte de l'apôtre qui insiste 3 fois dans son épître. Au reste, mes frères, réjouissez-vous en notre Seigneur. Et notre Seigneur lui-même, avant saint Paul, nous dit « Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce une grande récompense vous est réservée dans les cieux. » Vous le voyez, mes bien chers frères, tout est en joie
dans l'Église en cette nuit pascale. Hier encore, eh bien, les cloches se taisaient, l'orgue ne pouvait pas se faire entendre, les statues étaient voilées de violet comme la croix, et maintenant tout est à la joie, parce que l'Église veut nous rappeler, commémorer ce triomphe de notre divin Sauveur. Et hier, en effet, je vous ai prêché la componction, qui est le sentiment qu'inspire notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Maintenant, il faut insister sur la joie que Jésus-Christ ressuscité doit produire dans nos cœurs. Et cette joie est d'autant plus grande que nous avons l'insigne grâce de pouvoir commémorer cet événement historique, cet événement incontournable. Aujourd'hui, où cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours niée par ceux qui pourtant avaient reçu toutes les lumières de la révélation, connaissaient les Saintes Écritures. Ils ont méprisé toutes les preuves qu'ils avaient de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont contesté sa résurrection jusqu'à faire prêter serment à des gardes juifs qui gardaient le tombeau, et en leur donnant de l'argent pour qu'ils affirment bien que non, Jésus n'est pas ressuscité, mais ses amis sont venus chercher son corps pendant que nous dormions. Et c'est là qu'intervient saint Augustin et qui nous dit « Ils étaient tellement aveuglés par leur crime de déicide, eh bien qu'ils sont allés jusqu'à faire témoigner des gens qui dormaient. » Quelle folie, mes bien chers frères, et quelle grâce nous avons, nous, de savoir ce qui s'est réellement passé, à savoir qu'en effet, notre Seigneur, par sa toute-puissance, est ressuscité. Il a vaincu la mort. On nous apprend le catéchisme, le plus grand miracle que Jésus ait accompli par sa toute-puissance divine. Et il est bon de nous rappeler aussi que celui qui nous commande de nous réjouir, nous commande d'aimer. Mais celui qui nous commande de nous réjouir toujours, nous commande d'aimer un objet toujours heureux et d'aimer un objet toujours présent. Et cet objet, c'est Jésus-Christ, ressuscité, toujours heureux, il ne meurt plus, toujours présent, il demeure en nous par la foi. Jésus-Christ ressuscité ramène les vraies joies. Les joies que seul il ne peut nous donner, les joies du monde sont illusoires, mensongères, mais les joies que nous donne notre divin Sauveur, alors celles-là peuvent être désirables. Mais il les rejoint avec l'innocence, avec la rémission des péchés. Il est ressuscité pour notre justification. C'est lui qui nous a châtiés à cause de nos iniquités. C'est lui qui nous sauvera pour signaler sa miséricorde, pourvu que nous persévérions à bien nous conformer pleinement à sa très sainte volonté. Il nous accorde une autre joie, le royaume futur. Il nous l'assure par sa résurrection, qui est un gage de notre résurrection. Ne nous réjouissons donc pas ne vous réjouissez pas de ce que vous êtes ici-bas, riches, puissants, heureux, mais de ce que Jésus-Christ est ressuscité, et nous tous avec lui pour aller un jour régner avec lui. C'est là le fondement de notre foi. Et saint Paul va jusqu'à dire, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Mais précisément, nous avons toutes les preuves de cette résurrection de notre divin Sauveur. Et pour goûter cette joie céleste, fuyez les folies, les séductions du monde, quittez le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, racheté par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est, mes bien chers frères, la joie de Jésus-Christ ressuscité, qui dégoûte des joies qui passent et qui donnera la joie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.